Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala, amma ba'd. La semaine passée, nous avions eu l'occasion d'entrer ensemble dans un nouveau chapitre du livre qui est en lien avec les ablutions. L'auteur, rahimahullah, a décidé de retarder l'évocation du chapitre des évocations plutôt que de l'avancer et de le placer avant la prière. C'est un choix de l'auteur en se basant sur le fait que les ablutions sont une condition, sont liées à la prière. Bon, lui, il a décidé de mettre en avant la prière. Ça arrive de la part de certains auteurs. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. La semaine passée, on s'était contenté d'introduire le chapitre, d'introduire le sujet des ablutions, en rappelant que les ablutions, enfin du moins la purification, elle est de deux catégories, grande et petite. Et par petite purification, on entend les petites ablutions. Et c'est de ça que l'on va prioritairement parler dans ce chapitre-là. L'auteur, rahimahullah, il nous dit Ad-darsu thani ashar shurutul wudu. 12e leçon, les conditions des ablutions. Wa hiya ashara al-islam, et elles sont au nombre de 10, ces conditions-là. Donc je pense à traduire ça. Et elles sont au nombre de 10. L'islam, wal-aql, la raison, wat-tamyiz, avoir atteint l'âge du discernement, wa-niyya, l'intention, wastishabu hukmiha bi alla yanwiya qat'aha hatta tatimma taharatuhu. Continuer d'avoir l'intention et ne pas la rompre jusqu'à la fin des purifications. Wanqita'u mujibil wudu. Arrêter au moment où l'on veut commencer les ablutions, arrêter ce qui annule les ablutions. Wastinja aw istijmar qablahu. Se laver avec de l'eau les parties intimes ou s'essuyer les parties intimes avec des pierres et ce qui est dans le même registre. Donc rentrera dans cette question-là le papier, ce qu'on a nous aujourd'hui par exemple à notre époque, avant les ablutions. Donc, on va voir de quoi il sera question. Se laver les parties ou se les essuyer avant les ablutions. On va voir comment ça, c'est une condition des ablutions. Est-ce que ça veut dire qu'il est question de absolument aller se laver les parties intimes avant de commencer les ablutions? On va voir ce que l'auteur a voulu par cela dans un instant. Le fait d'utiliser de l'eau dite purifiante et dite licite. On verra de quoi il est question. Le fait de retirer tout ce qui empêche le passage de l'eau sur la peau, sur les membres des ablutions. L'entrée de l'heure de la prière pour le cas d'une personne atteinte d'incontinence. Prenons ces choses une à une. L'auteur, rahimahullah, il cite donc 10 choses en tant que condition de la prière. Il se peut qu'une personne, en ouvrant un autre livre de jurisprudence, trouve des choses qui soient légèrement différentes de celles-ci. Je pense par exemple à cette condition-là, à l'istinja ou l'istijmar qablahu, le fait de laver ou essuyer ses parties intimes avant les ablutions, ou encore cette condition-là. On va revoir ça dans un instant. L'islam. Première condition des ablutions, l'islam. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette condition-là? Il faut absolument, pour que tes ablutions soient valides, il faut absolument être musulman. C'est ça que cela veut dire. Fait partie des conditions de validité des ablutions, le fait que la personne qui accomplisse les ablutions soit musulmane. Il faut absolument remplir cette condition. Sous-entendu, les ablutions du non-musulman, si on admet qu'il est fait, comme les ferait le musulman, dans l'intention d'adorer Allah, s'il n'a pas prononcé les 2 attestations de foi, c'est-à-dire chose par laquelle on rentre dans l'islam, alors ces ablutions ne sont pas valides. Même s'il le ferait 1 million de fois, ça ne serait pas valide. Parce qu'il n'est toujours pas musulman.
D'ailleurs, cette condition-là, elle n'est pas propre aux ablutions, mais elle s'étend à toutes les adorations. Pourquoi? Parce que nous, on sait, sans divergence dans notre communauté, et c'est ce qui est appuyé par les textes du Coran et de la Sunna, c'est que pour qu'une adoration soit acceptée, après l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut absolument être musulman. Aucune adoration n'est acceptée auprès d'Allah. Nous, on parle de ça quand on parle d'accepter. On parle auprès d'Allah, on ne parle pas auprès de l'État français ou un tel ou un tel. On parle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune adoration n'est acceptée, même si elle remplissait toutes les autres conditions qu'il faut remplir pour l'acceptation de celle-ci, si la personne n'est pas musulmane au préalable. La preuve en est, ou parmi les preuves, parce que nombreuses seraient les preuves qui viendraient justifier ce point-là, parmi les preuves, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Allah, il nous dit dans le Coran, au sujet de personnes dont leur dépense n'a pas été acceptée auprès de lui, ce qui empêcha l'acceptation de leurs dépenses, donc de leurs dépenses financières, etc., c'est le fait qu'ils ont mécru en Allah et aux messagers. Donc, le fait qu'Allah n'accepte pas la dépense de ces gens-là, donc la sadaqa, une adoration, c'est le fait qu'ils ont mécru en Allah et aux messagers. Donc, il se peut qu'une personne prétende, par exemple, vienne à vous et prétende qu'elle croit en Allah, donc c'est-à-dire en son existence, même s'il ne suffit pas de croire en l'existence d'Allah pour valider la foi en Allah islamiquement parlant, parce qu'elle ne consiste pas qu'en croire en l'existence d'Allah, pour ceux qui se rappellent un petit peu des premiers cours et qui les révisent. Non, il est question d'autre chose aussi, à savoir lui attribuer l'exclusivité de l'adoration notamment. Pareil, il faut absolument, admettons que la personne concrétise la foi en Allah. Si elle concrétise la foi en Allah avec ces 4 points qu'elle contient, mais qu'elle ne croit pas au messager avec un S comme il se doit, notamment au messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors elle n'est pas musulmane. Même si elle prétendait être musulmane, elle ne serait pas croyante. Que dire d'une personne qui ne se dit même pas musulmane? Bref, deuxième condition, la raison. Al-aql. La prière d'une personne qui n'a pas sa raison, donc d'une personne atteinte de démence, de folie, sa prière n'est pas acceptée. Donc, fait partie des conditions de validité de la prière, être doté de raison. Donc, la prière du fou, elle n'est pas valide. Déjà, à la base, il ne lui est pas demandé de prier. Mais s'il le faisait, elle ne serait pas acceptée de lui. D'où on tire ce fait-là de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. La plume est levée pour 3 personnes. Le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à sa puberté et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Et ça s'explique aussi d'une manière assez logique, le fait que la prière ne soit pas acceptée du fou. C'est le fait que fait partie des conditions des ablutions, comme on va le voir dans un instant, l'intention. Avoir l'intention d'adorer Allah par ces ablutions-là. Et le fou, il n'est pas imaginable chez lui, s'il a atteint d'une folie digne de ce nom, si je puis dire. Il n'est pas concevable qu'il conçoive ce qu'est l'intention d'adorer Allah dans sa période de folie si elle est passagère ou dans sa folie si elle est totale. Troisième condition des ablutions, avoir atteint l'âge du discernement, ce que l'on appelle at-tamiz. Donc l'âge du discernement, certains savants, ils essayent de le paramétrer à 6 ou 7 ans. D'autres, vu que ce n'est pas quelque chose de très normé, ils te disent le paramètre du discernement, c'est que l'enfant ait atteint un âge dans lequel yafhamul khitab wa yaruddul jawab. C'est un âge, ou du moins une certaine intellectualité, qui le rend capable de comprendre ce qu'on lui dit et de répondre à ce qu'on lui dit, différencier entre le bien et le mal, etc., etc. Donc, ça peut arriver un peu plus tôt dans les faits. Cet âge du discernement, il peut arriver un peu avant 6 ou 7 ans. Il peut arriver à 5 ans, je ne sais pas si peut-être 4 ans. Wallahu a'lam. Donc, à partir du moment, d'ailleurs,
En fait, le paramètre, il ressemble à celui de la condition précédente, à savoir, à partir du moment où il peut concevoir l'idée de ce qu'est l'intention d'adorer Allah et s'imposer donc les autres conditions des ablutions, enfin de la prière, comme les ablutions, etc., il peut être imaginable qu'il fasse les ablutions et qu'il prie, par exemple. Mais attention, petite précision, ça, c'est une condition de validité. Il faut absolument qu'il ait atteint l'âge du discernement pour que les ablutions soient valides, pour que sa prière soit valide. Il faut qu'il ait cette conception de l'intention d'adorer Allah. Mais ce n'est pas encore obligatoire pour lui. Ça ne deviendra obligatoire pour lui que lorsqu'il atteindra la puberté. Et c'est deux choses différentes, le discernement et la puberté. Ça revient à donc, une notion d'âge, effectivement, mais pas la même. Parce que dans le discernement, il est question d'une période, d'une tranche d'âge avant la puberté. La puberté par les 4 signes de la puberté. Rappelez-vous, je pense qu'on avait parlé de ça. Je ne suis pas sûr, mais normalement, on avait parlé de ça dans les conditions de la prière. Donc, on avait dit les 4 signes de la puberté. Qui s'en rappelle un petit peu? On avait dit al-ihtilam. On avait dit donc l'arrivée du liquide spermatique chez le garçon comme la fille. Donc, être capable d'éjaculer. Deuxième signe de la puberté, on avait dit al-sha'r. Sha'r al-ana. Donc, la poussée des poils pubiens. Après, quelqu'un pourrait dire, c'est à partir de combien de poils que la personne allait déclarer pubère. On avait dit, le paramètre, c'était que assez de poils pubiens est poussé pour mériter d'être coupé. C'est ce paramètre-là qui viendra déclarer la personne pubère. Troisième signe de la puberté, on avait dit le hayd, l'innisa. Donc, les menstrues chez la fille. Ce cas-là, bien sûr qu'il est restreint à la fille. L'arrivée des menstrues, c'est un signe de puberté. Et le quatrième signe de puberté, en fait, c'est dans le cas où aucun des 3 précédents n'est arrivé au préalable, à savoir avoir 15 ans. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les ablutions lui deviennent obligatoires, que toutes les obligations de la religion, d'ailleurs, lui deviennent obligatoires et que tous les interdits de la religion lui deviennent formellement interdits. Avant la puberté, les obligations qui touchent le musulman sont, dans le cas de la personne qui n'est pas encore pubère, conseillées seulement. Et les interdits, pour cette personne-là, sont déconseillés. Bien sûr que ses tuteurs doivent lui interdire de commettre des interdits. Ce n'est pas parce que ça ne lui est pas encore obligatoire de, par exemple, interdit, c'est-à-dire dans le sens où il a un péché, de, par exemple, manger du porc, que ses parents ils doivent l'encourager à le faire. Non, bien sûr que non. Quatrième condition, l'intention, an-niyya. Référence à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat ou binniyya. Les actes ne valent que par leurs intentions. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'intention? Ça peut être quelque chose qui est dur à comprendre. Moi, je me rappelle que dans mes débuts, j'avais du mal à comprendre qu'est-ce qui était voulu par l'intention. Comment je sais que je l'ai, l'intention? Donc, ce qu'on veut dire par intention pour les ablutions, c'est que dès le début de tes ablutions, tu as l'intention, par ces gestes que tu vas accomplir, d'adorer Allah, en fait. D'adorer Allah. Sous-entendu, je vous propose un exemple pour que vous compreniez. Imagine une personne avant l'Asr, qu'on va fixer à 18h par exemple. Il commence à 17h, je sais pas moi, 59, il commence à se laver les mains. Après, il se lave la bouche parce qu'il fait chaud en fait. Il fait chaud, on est dans des temps de chaleur, il fait chaud, tu vois. Il se lave la bouche, il se lave le nez, il se lave le visage pour se rafraîchir, dans l'intention de se rafraîchir. Et après, il commence à se laver les mains jusqu'au coude, comme on le fait pour les ablutions, parce qu'il a vu que c'était un peu sale, tout ça. Bras gauche, bras droit, bras gauche. Après, là, il entend l'éden. Est-ce que cette personne-là, elle a le droit de continuer ses ablutions? Donc, c'est-à-dire de se contenter d'essuyer sa tête, ses oreilles, puis ses pieds et espérer avoir les ablutions ou pas, à votre avis? Est-ce qu'il peut faire ça? Ou alors il doit recommencer à zéro, à votre avis? Il doit recommencer? Est-ce que d'autres personnes ont un avis sur cette question, ont une idée, autre que recommencer? Ou recommencer? Pour aller plus vite,
Je ne sais pas s'il y en a qui dorment ou qui font autre chose, je ne sais pas. Mais il doit recommencer parce que exactement, il n'avait pas l'intention d'adorer Allah depuis le début de ces ablutions-là. Donc, c'est-à-dire que dans certains membres qui auront été lavés, dans les faits, en fait, l'intention d'adorer Allah n'aura pas été présente. Donc, par exemple, quand il avait lavé sa bouche, son nez, son visage, ce n'était pas par adoration d'Allah pour les ablutions. Il l'a fait en apparence, si tu le vois de l'extérieur, toi, tu ne sauras pas. Parce que l'intention, c'est dans le cœur, bien entendu. C'est d'ailleurs ce que je vais préciser dans un instant. Mais en fait, il faut que pour toutes les ablutions, il y ait eu l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par ces ablutions-là. C'est ça. Et à noter, donc, ce que j'ai souligné ici, que l'intention ne se prononce pas oralement. Sa place, elle est dans le cœur. Ça fait partie des innovations que l'on voit sur les bouches de certains musulmans, que de prononcer l'intention, que ce soit pour la prière ou les ablutions ou autre chose que cela. Les intentions, c'est dans le cœur. Il n'y a rien qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni des compagnons qui indique que l'intention doit être prononcée. Quant à ce qui se passe pendant le Hajj et la Umrah, comme ce qu'on appelle al-ihlal, donc formuler entre guillemets l'entrée dans le rite de la Umrah, ce n'est pas une prononciation d'intention. C'est un dhikr muqtaran bin-niyya. C'est une évocation qui est liée à une intention dans le cœur. Bon, ça, c'est une petite précision pour quelqu'un qui pourrait se poser la question. 5e condition des ablutions, conserver l'intention jusqu'à la fin sans avoir le souhait de la rompre. Bon, ça, l'auteur a choisi d'en faire une condition. Nous, dans les faits, beaucoup de savants placent cette condition-là, font en sorte qu'elle soit comprise dans cette notion-là. En fait. Certains savants ne mentionnent pas cette condition-là. Ils la rentrent dans ce fait-là, dans le fait que l'intention, ce qui est voulu par cela, c'est le fait qu'elle soit conservée jusqu'à la fin de l'acte. Et par conserver, on entend qu'elle ne soit pas rompue. C'est-à-dire que pendant tes ablutions, par exemple, au début, tu souhaitais adorer Allah. Tu commençais à laver ta bouche, ton nez, ton visage, dans l'intention d'adorer Allah. Après, la personne, elle lave ses bras, mais plus en tant qu'adoration, mais je ne sais pas moi, plus en tant qu'adoration des ablutions, mais peut-être pour se rafraîchir, imagine. Bon, là, on émet le postulat d'une personne qui ne regrouperait pas ces deux intentions-là, mais qui vraiment dirait « Ah non, moi, je veux juste laver mon bras dans son intention. » Là, oui, c'est vrai que l'intention serait rompue dans les ablutions. Elle n'aurait pas lavé ce bras-là par l'intention de l'adoration. Après, voilà, ne cherchez pas trop compliqué non plus. Parce que dans ce genre de domaine-là, les gens qui sont atteints de wasawis, souvent, Shaitan, il trouve beaucoup de moyens de les perturber dans ces domaines-là. Donc, voilà, ne vous compliquez pas non plus la vie. 6e condition des ablutions, arrêter ce qui implique les ablutions. En gros, au moment où tu veux commencer tes ablutions, bien entendu que tu ne dois pas faire quelque chose qui annule tes ablutions. Bien entendu, par exemple, le fait que tout ce qui sort des deux parties intimes annule les ablutions. Bien sûr que tu dois arrêter. Par exemple, une personne ne peut pas faire ses ablutions alors qu'elle n'a pas encore terminé de faire ses besoins. Bien entendu. Se laver ou s'essuyer les parties avant de faire les ablutions. Et cette condition-là, elle est citée par pas mal de Hanabila. Elle est citée par pas mal de Hanabila. Je ne sais pas si c'est cité dans d'autres écoles de jurisprudence. Mais les Hanabila, ils citent souvent cette condition-là dans le madhab. Donc, en fait, cette condition-là, quand on la lit, on a l'impression qu'ils rendent obligatoire le fait de absolument, avant de commencer les ablutions, d'aller absolument laver tes parties intimes, même si tu n'en as pas besoin. Même si tu es propre, entre guillemets, même si tu n'es pas allé aux toilettes. Alors que non, ce n'est pas ce qu'ils veulent dire par cette condition-là, en fait. Donc, ce qui est voulu par cette condition, c'est se laver ou s'essuyer les parties intimes s'il y a besoin de le faire, en fait. S'il y a besoin de le faire, s'il y a une impureté au niveau des deux parties intimes. Mais s'il n'y en a pas, tu n'as pas de raison d'aller le faire. Comme ce qu'on voit de certains musulmans, par exemple. Moi, je connaissais beaucoup de musulmans qui, avant d'aller faire les ablutions, ils pensaient
qu'ils devaient absolument aller laver leur partie intime, même s'ils n'ont pas été aux toilettes. Et ça, c'est une erreur. Tout comme fait partie des erreurs de penser que tu dois aller te laver les parties intimes pour une flatulence, par exemple. Ça aussi, c'est une erreur. Pour une flatulence, il n'y a pas besoin d'aller se laver les parties intimes. À part si, par cette flatulence, quelque chose est sorti à Kalam Akum. Quelque chose est sorti, on va dire, comment on pourrait appeler ça, une perte. Donc, quelque chose est sorti, un certain de l'excrément est sorti à Kalam Akum. Là, la personne, bien sûr, qu'elle devra aller laver sa partie intime et qui plus est, peut-être même laver ce qui a été touché par cette impureté-là. Mais donc, comprenez bien, ce qui est voulu par cette condition, déjà, peut-être que le mieux, c'est de ne pas la citer. Peut-être le mieux, c'est de ne pas la citer, mais nous, on la cite conformément au propos de l'auteur. C'est pour ça que dans d'autres écoles, tu ne vois pas, ou même sur la bouche d'autres savants, tu ne vois pas cette condition qui est mentionnée. Parce qu'en réalité, ça touche au comportement adopté après avoir été aux toilettes, mais pas vraiment au moment des ablutions. Ok, 8e condition, utiliser de l'eau purifiante et de l'eau à caractère licite. À caractère licite. Donc, on veut dire par de l'eau purifiante une eau qui est restée sur son état naturel, qui n'a pas été mélangée par d'autres choses, même si elles sont pures. Bon, on acceptera d'une eau qui a été mélangée. Attendez, je m'explique. Donc, l'eau purifiante, c'est celle-ci. Les eaux, elles sont de 3 catégories. Tu as les eaux purifiantes, c'est celle que je viens de décrire. Tu as des eaux qu'on appelle pures. En fait, ça, on les appelle les mains. L'eau purifiante, on appelle ça al-ma' at-tahur. L'eau pure, on appelle ça al-ma' ut-tahir. En fait, c'est une eau pure. Tu peux la consommer, etc., mais tu ne peux pas l'utiliser pour les ablutions. Et on a ce qu'on appelle les eaux impures. Donc, l'eau pure, mais pas purifiante, c'est celle qui a été mélangée à quelque chose de pur au point de changer sa couleur, son odeur ou son goût. Exemple, tu prends de l'eau, tu rajoutes du thé dedans, au point où ça change sa couleur, ça devient jaune, et en plus de ça, ça change son odeur et son goût. Est-ce que c'est de l'eau impure? Non, ce n'est pas de l'eau impure parce que le thé, ce n'est pas considéré comme une entité impure, si vous préférez. Non, religieusement, ça n'a jamais été qualifié d'une chose impure. Mais est-ce que tu peux l'utiliser pour tes ablutions? Non. Tu peux consommer cette eau-là, qui est du thé maintenant. Ça s'appelle même plus concrètement de l'eau, ça s'appelle du thé maintenant. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour tes ablutions. Parce qu'elle n'est plus purifiante, elle est devenue pure, mais pas purifiante. En fait, une eau purifiante, c'est une eau qui est restée sur son état tel quel. Donc, c'est resté de l'eau. On appelle toujours ça de l'eau. Donc, soit elle est totalement blanche, toujours avec son odeur, sa couleur et son goût, soit elle est plus totalement blanche, mais c'est entre guillemets un mélange naturel, dans le sens où, par exemple, tu as des eaux sur Terre, par exemple dans des lacs, etc. On peut utiliser ces eaux-là, elles sont purifiantes. Pourtant, par exemple, la couleur, elle peut être légèrement jaunâtre, parce qu'elle est mélangée à de la terre, etc. Mais ça, c'est une conception telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. Donc, on peut quand même l'utiliser dans cet état-là. Elle n'a pas été changée, entre guillemets, par la main de l'homme, si tu préfères. Donc, voilà, c'est plus ou moins ce qu'il faut comprendre. Et l'eau impure, ça serait l'eau qui a été mélangée à une chose impure au point de changer sa couleur, son odeur ou son goût. Par exemple, une eau. Donc, imaginons une impureté, par exemple, akramakumullah, de l'urine, par exemple. Imaginons de l'eau sur son état naturel dans laquelle on mettrait de l'urine au point où ça changerait sa couleur, par exemple, à cette eau-là. Bien sûr que cette eau-là, elle ne peut plus être utilisée pour les ablutions. Elle ne peut pas être consommée non plus parce qu'elle est impure. Elle est impure. Bon, si ce n'est ces gens-là qui apparemment boivent leurs urines. Bon, après, ne parlons pas par exemple, des urines qui on a été encouragés de boire, comme l'urine de chameau, bien sûr. Ce n'est pas la question. Mais en tout cas, elle ne pourra pas être utilisée pour les ablutions. Donc, c'est ça qui est voulu par purifiante. C'est une eau qui est restée à son état naturel. Si vous préférez, c'est une eau qu'on appelle toujours eau. On appelle toujours ça de l'eau. Le caractère licite de l'eau. En fait, l'auteur ici, il a voulu parler d'une chose qui est présente chez les Hanabila, à savoir, pour que tes ablutions elles soient valides, il faut que tu utilises de l'eau purifiante, mais il faut aussi que tu utilises de l'eau licite, c'est-à-dire obtenue de manière licite.
que tu sois en droit d'utiliser cette eau-là. Par exemple, une eau que tu aurais volée, par exemple, tu vas dans un magasin, tu veux faire les ablutions, tu voles de l'eau. Pour les Hanabila, si tu fais les ablutions avec cette eau-là, tes ablutions, elles ne sont pas valides. Tu as un péché, elles ne sont pas valides. Par exemple, ça arrivait par exemple à la Mecque et Médine. Tu vois certains lieux où il est écrit, par exemple, de l'eau, il y a de l'eau de Zamzam qui est mise à disposition et on te dit qu'elle n'est là que pour être bue. Il ne t'est pas permis de faire des ablutions avec. Donc ça, c'est une eau qu'on met à ta disposition et on te met une condition d'utilisation avec. Et les musulmans, ils doivent respecter les conditions qu'ils s'établissent les uns sur les autres. Donc à la base, tu n'as pas le droit d'utiliser, certains savants ils en parlent, tu n'as pas le droit d'utiliser cette eau-là pour tes ablutions. Parce que la personne qui t'a mis à disposition cette eau-là, elle t'a mis une condition pour que tu l'utilises. C'est en tout cas, tu l'utilises pour boire comme tu veux, mais pas pour tes ablutions. Donc, selon les Hanabila, si tu fais tes ablutions avec cette eau-là, tes ablutions, elles ne sont pas valables. Elles sont pas valables. Mais ce n'est pas l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants, ils te disent, tes ablutions, elles sont valables parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec les ablutions, mais la personne se voit inscrire un péché. La personne se voit inscrire un péché. Elle fait les ablutions avec de l'eau volée. Tes ablutions, elles sont valides, mais tu as un péché pour le vol. Pour le vol, tu as un péché. Et c'est l'avis le plus juste. C'est l'avis le plus juste. 9e condition, et on va terminer dans un instant. Retirer ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre la peau. Comme celui qui fait le hajj avec de l'argent illicite. La majorité des savants, ils vont te dire c'est ton hajj, il est licite. Ton hajj, il est valide. Mais par exemple, les Hanabila, c'est une condition qui se retrouve dans toutes les adorations pour eux, globalement, ce que j'ai en tête. Donc, ils te diront ton hajj, il n'est pas valable. OK. Après, il n'y a pas de doute que c'est… Quand on te dit tes ablutions, elles sont valides, mais avec un péché, on n'est pas en train de t'encourager à le faire. Hein. Comprenez bien. Comprenez bien, c'est deux choses distinctes. Dire tes ablutions, elles sont valables, ce n'est pas t'encourager à le faire. Attention, hein. Comprenez bien. Retirer ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre la peau. Donc, par exemple, tu dois enlever tout ce qui ferait obstacle à l'eau sur tes membres des ablutions. Par exemple, tu as une montre sur ton poignet. Ton poignet, il va être lavé pendant les ablutions. Lorsque tu laveras tes mains jusqu'au coude, ton poignet il rentre dans cette zone-là. Donc, l'eau doit passer sur cette zone-là. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de laver tes mains jusqu'au coude, c'est du bout des doigts, hein, du bout des doigts jusqu'au coude, coude compris. Coude compris. Donc, il faut enlever tout ce qui pourrait faire obstacle comme corps physique qui empêche l'eau de passer sur ta peau. Il faudra l'enlever. Donc, par exemple, ta montre, tu devras l'enlever pour tes ablutions. À part si c'est une montre, tu sais que tu vas desserrer. Admettons, tu sais, on pourrait se poser cette question-là. Quelqu'un, par exemple, il desserre sa montre. Et tu sais, il la bouge dans un endroit, il lave cette parcelle-là, et après, il la remet à l'endroit et il lave l'autre parcelle. Là, c'est bon. C'est bon. Parce qu'entre guillemets, l'eau, elle aura atteint tous les endroits, même s'il n'a pas enlevé sa montre. Pareil, quelqu'un, il a une bague. Quelqu'un porte une bague. Si l'eau ne passe pas, il faut qu'il l'enlève. Ou alors qu'il joue avec, entre guillemets, qu'il joue avec, il la déplace à un endroit, il lave l'endroit, il la remet à cet endroit-là, il lave l'autre endroit. Il peut faire ça. On pensera par exemple à d'autres paramètres comme le fait de laver les oreilles. Hein. Il faudra faire en sorte de vérifier à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, des résidus secs qui empêchent l'eau de passer. Bien sûr, quand je dis ça, c'est sans exagération non plus. Je vois aussi des gens qui sont atteints de wasawis et qui nous posent des questions. J'ai eu une pellicule de je ne sais pas quoi sur la peau au moment où j'ai fait les ablutions. Est-ce que mes ablutions elles sont valides ou pas? Non, c'est quand même exagéré là. C'est quand même exagéré. On rentrera dans cela aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait citer? Quelqu'un, il porte du henné sur lui. Donc, si c'est encore en état matériel, l'aîné, il est encore sur sa peau en état un peu terreux, si vous préférez. Vous savez, sous forme légèrement de croûte, là, on va dire. J'essaie de m'exprimer comme je peux. Alors là, ça empêche l'eau de passer. Par contre, si le henné, il est présent sur sa peau en tant qu'encre, là, ça n'empêche plus l'eau de passer. Ça n'empêche plus l'eau de passer. Donc, j'en viens aussi à l'encre.
Donc, quelqu'un qui a dessiné, qui a écrit sur ses mains, ça n'empêche pas l'eau de passer. Il n'est pas dans l'obligation d'enlever ça pour les ablutions. Ça n'empêche pas l'eau de passer. Par contre, les choses comme le plâtre, la peinture, etc., ça empêche l'eau de passer. Parce que régulièrement, ça laisse ce qu'on appelle un jram. Ça laisse un corps sur la peau qui empêche l'eau de passer. Après, pour ce qui est, par exemple, d'une huile, quelqu'un il applique sur sa peau de la crème hydratante. Donc, ça laisse sur sa peau une fine couche graisseuse. Ça ne va pas enlever, ça va pas empêcher l'eau de passer. Entre guillemets, ça va se diluer, ça va se mélanger à l'eau normalement. Si on a un chouchou dans les cheveux, on l'enlève. Alors, pour le lavage des cheveux, pour les cheveux, c'est quelque chose de légèrement différent. Pourquoi? Parce que pour les cheveux, il ne t'a pas été demandé de laver, mais il t'a été demandé d'essuyer. Et l'essuyage, il est mabni à l'aide tarfif, comme Cheikh Al-Wathaymin le précisait, et sûrement d'autres, mais en tête, j'ai Cheikh Al-Wathaymin. Il est construit sur un allègement. Il est basé sur un allègement, l'essuyage. Dans les ablutions, il est question quelquefois de choses que tu dois laver. Et quelquefois, il est question de choses que tu dois essuyer. Donc, essuyer, je l'avais expliqué lors du dernier cours, c'est avec une quantité vraiment fine d'eau, en fait. Limite, tu passes tes mains sous l'eau, tu les égouttes, et ensuite, tu passes tes mains sur ta tête, sur tes cheveux. En fait, les savants, ils te disent que dans ça, il y a une facilité. Les conditions, elles sont moins exigeantes. C'est pour ça, d'ailleurs, que, par exemple, je me rappelle justement encore une fois de Cheikh Al-Wathaymin, c'était à cet endroit-là qu'il disait ça. Quelqu'un qui a du gel sur les cheveux. Quelqu'un qui a du gel sur les cheveux, lui, est-ce qu'il peut essuyer sur ses cheveux ou il doit enlever son gel? Ou est-ce que quelqu'un porte du gel encore en 2021? Je ne sais pas, ce n'est pas la question. Mais oui, il peut essuyer sur ses cheveux, même s'il y a du gel dessus. Même s'il y a du gel dessus. Ou de la crème, par exemple. Admettons, on ne parle pas de gel, mais de la crème. Quelqu'un il met de la crème sur ses cheveux, il la laisse mijoter pendant plusieurs heures. Et du coup, ça laisse une couche graisseuse sur ses cheveux. Ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème. Mais le chouchou, pareil. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Les cheveux doivent être essuyés jusqu'à la pointe où on s'arrête à la nuque. On s'arrête à la nuque. Mais ça, on en parlera dans le prochain cours, Inch'Allah. On en parlera dans le prochain cours. 10e condition et dernière des ablutions, l'entrée de l'heure de la prière pour celui qui est atteint d'incontinence. Donc, on veut par quelqu'un qui est atteint d'incontinence, celui qui a des pertes au niveau des deux parties intimes qu'il ne contrôle pas. Celui qui a des pertes qu'il ne contrôle pas, alors lui, dans la religion, il a un allègement. Il a un allègement qui est qu'il fait les ablutions dès que l'heure de la prière obligatoire est arrivée. Et après, il accomplit sa prière sans se soucier de ce qui pourrait potentiellement sortir de ses parties intimes et ce sur quoi, bien sûr, il a son incontinence. Donc, par exemple, tu as des gens qui ont des incontinences urinaires. Ils ne contrôlent pas leur perte d'urine. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Au moment de l'heure de la prière obligatoire, elle fait ses ablutions et elle fait ses prières. Si elle sent de l'urine qui sort, elle n'arrête pas sa prière. Innal mashaqqata tajlibu at-taysir. La difficulté anormale, elle implique un allègement. Bien sûr, si elle est atteinte d'incontinence urinaire, ça ne l'excuse pas, par exemple, des flatulences. Donc, ce jugement, il sera particulier à son problème. Mais il ne l'excusera pas de tout ce qui sort de ses parties intimes, bien entendu. Donc, si tu as atteint d'incontinence urinaire ou, par exemple, de perte, il y a des femmes, par exemple, qui se plaignent de pertes qui sont quasiment indissociables de leur quotidien, de pertes vaginales, par exemple, au point où ça peut devenir des formes d'incontinence. Il faut voir après avec le domaine médical. Mais ces femmes-là, elles refont les ablutions pour chaque prière et elles ne s'occupent pas de ce qui sort. Elles ne s'occupent pas de ce qui sort pendant la prière. Mais ça ne l'excuse pas, bien sûr, par exemple, de l'urine, elle, si ce n'est pas sur ça qu'elle a des problèmes. Vous avez compris. Référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la femme qui était atteinte de métrorragie, donc de saignement continu et incontrôlé au niveau du vagin. Il dira à cette femme, le prophète, après lui avoir ordonné de laver ce sang,
Ensuite, accomplis tes ablutions pour chaque prière. Après, cette condition-là, elle ne fait pas unanimité auprès des savants. Certains, ils ne la conditionnent pas. Donc, on se contentera pour aujourd'hui de cela. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلص نيتنا ووفقنا في القول والعمل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته